Blainara. Rabbi Yonatan. Vous connaissez l'histoire, cette histoire. Il croit que je rigole avec lui, il croit. Il croit que je rigole avec lui. Vous connaissez l'histoire dans ma Sechet Amoudbet. Je lis dans mes pensées. Nedarim. Nedarim ou Tani? Non, Nedarim. Non, je crois que c'est Nedarim, effectivement. Nedarim ou Tanit. Non, c'est Nedarim. La Gemara, elle ramène l'histoire. On peut pas l'histoire? Allez-y, je vous dis tout de suite. Il y avait un Tana, plus de son nom, celui qui s'appelle du nom Enematovanami, je suis fatigué. Il était au chouk, un des chouks les plus grands de l'époque de Babel, là-bas où ils étaient, en Babylone, je ne sais pas où ils étaient. Et j'ai rencontré Eliyahu Hanavi. Et il lui dit, dis-moi, j'ai une question à te poser. Je peux te poser une question? Il dit, monsieur, on est potes, on est copains. Qui c'est qui mérite le... Mi Ben Olam Haba. Il y avait des milliers de gens qui étaient au chouk des Yehudim. Et Mi Ben Olam Haba. Qui c'est qui est Ben Olam Haba ici? Ouais. Qui c'est qui a part mon futur dans tous les gens qui sont dans le chouk? Eliyahu Hanavi, il regarde. Il dit personne. C'est pas Rabbi Yehoshua ben Levi? Je crois pas. Je m'en serais rappelé. Mais peut-être c'est Rabbi Yehoshua ben Levi, mais je crois pas. Je crois pas, Mantzadik. Je crois pas. Mais c'est possible, mais je crois pas. En tout cas, il lui dit personne. Et bon, il est comme ça, il est étonné, quoi. Le Tana, il est étonné. C'est pas possible, quoi. Personne, dans tout le millier de personnes qui sont là. Et à un moment donné, il dit, ah là, regarde, tu vois, celui-là là, qui court là, celui-là, il est Ben Olam Haba. Il arrête comme ça, il dit, dis-moi, viens ici, il dit, j'ai pas le temps. Regarde, viens demain à la même heure et tout, je pourrais te parler avec toi. Là, j'ai pas le temps. Il s'en va. Il revient le lendemain matin. Il lui dit, alors ils étaient deux en fait, c'était pas un, ils étaient deux. Il y avait deux qui passaient. Il dit, c'est quoi votre métier? Vous faites quoi tous les deux? Parce qu'il a dit, c'est tous les deux. Il n'a pas dit, ils sont les Ben Olam Haba. Il a dit, nous, on est des clowns. Alors, c'est pas le terme vraiment de la Gemara. Et comme ça, il répond, il dit, quand on voit un Yehudi qui est triste, quand on voit des Juifs qui sont tristes, qui sont pas bien, on va le voir, on le fait rire. Et on lui amène la simcha. Si les commentateurs imaginent quand tu réjouis un Juif. Ben Olam Haba, il a trouvé que ces deux clowns-là qui réjouissaient les autres. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est Rabbi Yonatan. Béhémet. Rabbi Yonatan, il a cette force, Béhémet, de nous réjouir. Toujours besimcha, toujours avec le sourire, toujours un mot gentil. Toujours Béhémet positif, toujours positif. Qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne toujours cette possibilité. Qu'Akadosh Baruch Hu, toujours cette faculté de faire rire les autres. Et de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, que tu amènes la joie aux autres, qu'Akadosh Baruch Hu t'amène toujours la joie dans ta vie, Bezrat Hashem. Nacha de tes enfants, tu vois le mariage de tes enfants, la naissance de tes petits-enfants. Parnassa Beshefa, mon tzadik. C'est une grande mitzvah, ta Ben Olam Haba. Ça ne veut pas dire que tu vas faire le clown, autre part. Mais tu as compris, le mariole pendant les vacances. Mais. Si j'avais su, j'aurais dû partir un jour avant. Mais. Et là-bas, la Gemara, elle continue, mon tzadik. La Gemara, elle continue. En fait, c'est pas vrai. Il dit, Rabbi Eliyahu Hanavi, il dit, regarde, tu vois celui-là aussi avec celui-là là-bas, celui-là aussi, les Ben Olam Haba. Il dit, lequel? Celui-là avec le chapeau et la barbe et les péotes. Non, à côté, là. Il dit, celui qui avec la redingote, là, Non, celui-là. C'est pas possible. Que de cheval, petit coucou, il avait un petit coucou, coupe à la romaine, à l'époque c'était Rome, coupe à la romaine, habillé comme un romain. D'accord, pas de piercing, non. Le reste on le sait pas, mais en tout cas l'histoire dit pas qu'il avait dans le nez en tout cas. D'accord. Romain, comme un romain. Et pas lui, il l'arrête. Pareil, alors c'est lui, il dit j'ai pas le temps, demain reviens à la même heure. Il le revoit et tout, il dit moi tu fais quoi dans la vie? Il croyait que c'était un goy, c'est pas. Il lui dit non, tu me vois comme ça, il dit je suis juif, un Yehudi. Un juif. Et je suis juif, il dit c'est quoi? Il dit non, moi, comme tu vois comme ça, je me mets coucou, je fais le truc, je m'habille en romain, je la coupe des Romains, je suis comme les Romains, parce que je suis très proche de la Malchoute, très proche là-bas des sénateurs, de l'Assemblée, et j'entends, et tout ce qui décrète contre le Ham Israël, moi je sais alors avant, et je vois les rabbanim, les chachamim pour qu'ils prient pour enlever la xéra. Voilà pourquoi je me mets comme ça, pour pas qu'ils savent que je suis juif. Il se sacrifiait, parce que lui c'était un Yehudi Aka, mais il se sacrifiait entre guillemets pour l'âme Israël. Et de ces deux histoires, qu'est-ce qu'on voit? Détrompe-toi, Habibi, détrompe-toi. Mais qui c'est qui est Ben Olam Haba, quelqu'un qui a le monde futur, tzaddik? C'est quelqu'un qui s'occupe de ses frères juifs. Soit il les réjouit, soit il les sauve d'un mauvais décret, soit c'est ça qu'Hachem il aime. En fait, tu comprends pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il est amoureux du peuple juif. Hachem, il est amoureux de nous. Et ça, un jour, il faudra vraiment qu'on le comprenne.
faudra vraiment qu'on le comprenne. Parce que voilà, on le dit, on est là, c'est magnifique, c'est très joli, c'est très beau, ça fait un peu de la poésie. Terre à terre, mamash, terre à terre. Akadosh Borou, tu te vois, il est fou de toi. Mais vraiment. Comme on a dit, c'était le cours c'était le cours du mercredi, tout le monde. Le cours de mercredi, d'accord. Mais Kol Marcherota, comme il a dit Rav Dessler mercredi, tu te rappelles? Quand une personne, elle pense à quelque chose, quand une personne, elle est omnibulée par quelque chose, quand une personne, elle a tout le temps ça dans sa tête, elle pense toujours à ça, automatiquement, les actes qu'il va accomplir découlent de sa pensée. Tu vois ce que je dis ou pas? Les actes que tu accomplis découlent de ta pensée. Donc, à ce à quoi tu penses, tu fais. Donc après, on avait dit, c'est pour ça que tu ne vas pas venir te plaindre. Oui, mais alors, tu te plains du résultat, tu te plains de ce que tu es en train de faire, tu te plains de ta vie. Mais en vérité, ce que tu vis, c'est le résultat de ce que tu fais. Et ce que tu fais, c'est le résultat de ce que tu penses. Donc, pense autrement et le résultat sera autrement. Mais si tu penses de la même manière, le résultat ne peut pas changer. Yahmar, si tu vises toujours au même endroit, ne t'étonne pas que tu ne vas pas viser autre part. Est-ce que tu penses, est-ce que tu regardes? Aussi, mais bien on va de la penser par rapport à la volonté ici. Par rapport à la volonté. Tu as compris ce que ça veut dire? Alors imagine, donc là tes pensées et la pensée d'Akadosh Borou, elle est entièrement remplie Kaviachol que de toi. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire de bien aujourd'hui? C'est ça les pensées d'Hachem. Kadosh Borou, il nous aime. Si on avait cet état d'esprit, ça, notre conscience de l'amour d'Akadosh Borou, notre vie elle serait complètement différente. Et l'amour que Dieu il a pour nous, c'est ce qu'on écoute, on entend aujourd'hui, malheureusement ce qu'on entend aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites. On a dépassé toutes les limites, d'accord? Les propos qui sont tenus aujourd'hui, dans le monde, hein, d'accord? Sans rentrer dans le monde. Attends, non, mais dans le monde, d'accord? S'ils disaient ça il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, 50 ans, je serais en prison, d'accord? Aujourd'hui, c'est ouvert. Aujourd'hui, c'est le seul peuple sur la terre, le seul peuple, il n'y a pas un autre peuple, le seul peuple sur la terre auquel on ne reconnaît pas le droit d'avoir un pays, une terre, être libre, c'est le peuple juif. Mais en vérité, je ne leur en veux pas et on n'a pas à leur en vouloir. Attendez à la main. Parce que finalement, ça fait 2000 ans, mon tzaddik, 2000 ans qu'ils ont été conditionnés et habitués à le juif errant, le juif machin, le juif qui tue les bébés, le juif qui fait les matzot avec le sang des bébés chrétiens, le juif qui est comme ça, le juif qui aime l'argent, le juif qui domine le monde, le juif... 2000 ans. Il y a eu un hic dans l'histoire. D'accord? Ils se sont un peu sentis, comment on appelle ça? Non. Coupable, exactement, de ce qui s'est passé. D'ailleurs, regardez, allez à Yad Vashem. Vous savez, Yad Vashem, il y a le livre blanc, le livre d'or, de tous les dirigeants du monde qui viennent en Yad Vashem, ils écrivent un petit mot là-bas. Ouais. Et lorsque tu vas là-bas, regarde Bush, ce qu'il a écrit. Pas le père, le fils de Beliou Demé. Regarde ce qu'il a écrit, Bush. Bush, il a écrit sur le livre de Yad Vashem, pardon. Lama, parce que c'était reproché aux États-Unis. D'accord? Ils auraient pu bombarder ils auraient pu bombarder les chemins de fer, ça aurait retardé. Parce que ça a arrangé tout le monde. Je ne rentre pas dans l'histoire juste pour vous dire une chose, d'accord? Donc, ils sont tellement conditionnés, d'accord? Conditionnés. Le seul peuple sur la terre, on n'a pas le droit, on n'est pas machin, on est les plus mauvais. Et ils veulent aujourd'hui, ce qui est pire, nazifier le juif. Et si ils vont nous nazifier, donc en fait c'est normal si nous-mêmes on tape le juif, si même on fait du mal aux juifs, parce que c'est des nazis maintenant. En fait c'est le syndrome de la victime qui est du bourreau. Donc le monde est devenu complètement fou. Aval, pourquoi je dis ça? C'est pas parce que je veux faire de la politique ou je veux parler de choses comme ça. Aval, en la nous leishen et la lavenu sheba shamayim. Un juif, il n'a pas peur. Un juif, il a confiance. Un juif, il sait qu'on a avec nous depuis 5000 ans le général des généraux. Ils peuvent nous haïr, ils peuvent nous détester, ils peuvent nous... Là, à l'instant où je parle, il y a des milliers, des millions de personnes, qui sont en train de réfléchir, là, comment on va pouvoir les terminer. Là, quand je vous parle, c'est pas une blague. Psychologiquement, politiquement, militairement, terroristement, ce que tu veux. Et là, maintenant, quand je te parle, il y a dit le Midrash. Am Israël, c'est comme un agneau au milieu de 70 loups. Et qui retient les loups? Akadosh Baruch Hu, il retient les loups. On y arrive bientôt. Mais c'est bon signe, ce que vous avez dit l'année dernière avec Eliyahu Hanavi, avec les lettres chez Exactement, rapproche-le. On y est. Exactement, on y est, mon ami. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que regarde l'amour d'Akadosh Baruch Hu, regarde Hachem combien il nous aime. On
entourés de loups qui nous veulent que du mal. Bilham, Balak, Oui. les Perses, Les Égyptiens. Madaï, les Égyptiens, les Romains, les Espagnols, les Français, les Allemands, les Italiens, Miloratza, Miloratza, les Russes. Qui veut pas? Et là, si on avait conscience de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous porte. Devant une manifestation propagande. Exactement, mais ils savent pas ce que moi. Ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. Si on avait conscience de ce qu'Akadosh Baruch Hu et combien Akadosh Baruch Hu il nous aime, on tzaddik. Alors on comprendrait la paracha de la semaine. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la paracha Bamidbar. Bamidbar, c'est les nombres. Pourquoi il est appelé Bamidbar, c'est les nombres? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous compte. Et en vérité, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, plusieurs fois, il nous a compté. Plusieurs fois, Hachem, il nous compte. Il y a écrit Bamidbar, il nous compte les Goulgolet, selon la tête de chacun. D'accord? Rappelez-vous le cours d'hier, si quelqu'un il a deux têtes. Vous rappelez vendredi soir? Non, c'est pas grave. Ça passe vite. Rappelez le cours? Ok. Les Goulgolet. Oui, exactement. Les Goulgolet. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous compte? Pour Hachem, il nous compte parce qu'il nous aime. Ils disent des Chachamim, c'est comme quelqu'un qui a un peu d'argent, quelqu'un qui a des biens, quelqu'un qui a de l'argent, qui a des pierres précieuses, quelqu'un qui a des diamants. Il est là et puis il compte ses diamants pour voir s'il n'en manque pas un. D'accord? Il est là. Pas par radinerie, non. Par amour. Et d'ailleurs, regardez, ça va être très simple. Quand on dit à quelqu'un, je compte sur toi, c'est que tu comptes pour moi. Si en fait, je compte sur toi, c'est que tu comptes pour moi. Et en fait, quelqu'un se sent aimé si on sait qu'on peut compter sur lui. Et si en vérité, je compte pour toi. Si je compte pour toi, Rabbi Michael, je sais que tu m'aimes. Mais si en fait, tu passes à côté et je compte pas pour toi, maintenant, il faut prouver. Faut prouver à l'autre qui compte pour nous. Par exemple, je sais que tu as le mariage de ta fille, si Dieu veut. Alors je vais venir au mariage de ta fille. Ouais, mais il le fait un peu loin, maintenant c'est compliqué, c'est difficile. Bezrat Hashem. Il n'est pas invité, mais les testaments. Et puisque je viens, même lui il n'est pas encore au courant, donc c'est pour ça. D'accord? Et puisque je viens, mon tzaddik, c'est que tu comptes pour moi. Et en fait, c'est tous les efforts qu'on fait pour l'autre. À chaque fois qu'on fait des efforts pour l'autre, à chaque fois qu'on donne à l'autre, à chaque fois qu'on pense à l'autre, c'est que tu comptes pour moi. Si moi je sais que ton gâteau préféré, c'est la tropézienne. Hein, pas la tropézienne à Saint-Tropez. Je parle du gâteau, d'accord? Voilà, d'accord? Et puis un jour, je suis à la boulangerie et je vois une belle tropézienne et je pense à toi. Et je te l'amène le matin, je regarde, je pense à toi. Ce geste que je viens de faire, qui paraît anodin, mais en vérité c'est une marque d'amour, Lama, parce que je te prouve que tu comptes pour moi. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu fait. Hachem, il va compter l'arme Israël. Tu sais pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il compte sur nous. Mais en fait, pourquoi Dieu il compte sur nous? Parce qu'on compte pour lui. Et la vie, c'est que ça. Parashat Bamidbar, c'est encore une déclaration d'amour d'Akadosh Baruch Hu pour son peuple. Et si on a conscience de l'amour de Dieu pour nous, premièrement, on n'a pas peur. Et deuxièmement, on va essayer de lui rendre cet amour-là. Parce que l'amour de Dieu, quand quelqu'un te donne de l'amour, à toi d'essayer de lui rendre cet amour-là. Alors oui, c'est l'amour gratuit, bien sûr, par rapport à celui qui le donne. Mais toi, c'est Mechaya votre. Quand tu vois que ta femme, elle t'aime vraiment, elle est au petit soin avec toi, et tu comptes pour elle, parce que tu comptes pour elle, d'accord? Parce qu'elle compte sur toi aussi, d'accord? Et donc elle est là, elle te fait les petits plats que tu aimes, elle est là, elle est avenante, elle te demande, Il faut lui rendre cet amour-là. Pareil le mari, quand le mari donne l'amour à sa femme, et ainsi de suite. Il faut rendre l'amour qu'on nous donne. Celui qui donne cet amour, lui, il n'attend pas en retour. Mais celui qui reçoit, il doit rendre cet amour-là. L'amour, c'est un boomerang. Je t'ai dit, Bezrat Hashem, d'avoir conscience et de vivre cet amour avec Hashem.